Au cœur de l'Afrique se trouve un vaste royaume à la biodiversité extraordinaire et au charme énigmatique. Quelles espèces cachées pourraient encore errer dans ces profondeurs? Accompagnez-nous pour découvrir la vérité saisissante derrière la fermeture de la forêt tropicale du Congo. Numéro 10. Le mystérieux dinosaure du bassin du Congo. Bien avant que les humains ne parcourent la Terre, les dinosaures régnaient en maîtres absolus. Du puissant brachiosaure au redoutable Tyrannosaurus rex, ces créatures incroyables ont dominé la Terre pendant des millions d'années au cours de l'ère mésozoïque, qui a duré environ 180 millions d'années et s'est divisée en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Il y a environ 65 millions d'années, un événement catastrophique a mis fin à leur règne. Les scientifiques pensent qu'un astéroïde massif est entré en collision avec la Terre près de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique, provoquant une extinction qui a anéanti près de 70% de la vie sur la planète, y compris la majorité des dinosaures. Les conséquences furent dévastatrices, le ciel s'est obscurci sous les débris, le climat a changé de façon radicale et les populations d'autrefois prospères de dinosaures ont péri, marquant la fin de leur ère. Cependant, au milieu de cet événement terrible, une question intéressante se pose. Certaines de ces anciennes créatures auraient-elles pu survivre? Cette question nous mène au fascinant royaume des cryptides, des créatures dont l'existence est suggérée, mais n'est pas scientifiquement prouvée. Les cryptides occupent une place importante dans le folklore et la culture moderne, captivant l'imagination des gens et inspirant d'innombrables histoires et légendes. Parmi eux se trouve le mystérieux Mokele-Mbembe. Selon les légendes locales du bassin du Congo, il existerait une créature qui ressemble à un dinosaure sauropode, très similaire à un apatosaure. Connu sous le nom de Mokele-Mbembe, ce qui se traduit par « celui qui arrête le cours des rivières », cette créature est célèbre pour sa taille immense et sa puissance. La légende du Mokele-Mbembe remonte à des siècles parmi les tribus indigènes du Congo, qui le décrivent comme une grande créature au long cou vivant dans des marécages et des rivières reculées. Ces récits se sont transmis de génération en génération avec une description cohérente, ce qui laisse penser que le Mokele-Mbembe pourrait être plus qu'un simple mythe. Au début du XXe siècle, des explorateurs et des missionnaires occidentaux ont commencé à entendre ces histoires et ont cherché à découvrir la vérité. Leurs récits ont fait connaître la légende du Mokele-Mbembe à un public mondial, éveillant l'intérêt et la curiosité des cryptozoologues et des passionnés du monde entier. Mais quel type d'environnement pourrait dissimuler une créature aussi mystérieuse? Numéro 9. Le bassin du Congo. Le bassin du Congo est une vaste région d'Afrique centrale qui s'étend sur plus de 2 600 000 km². Il abrite l'une des plus grandes forêts tropicales du monde, juste derrière l'Amazonie. Les jeunes denses et les vastes marécages du bassin du Congo créent un environnement à la fois fascinant et effrayant, idéal pour abriter des espèces encore inconnues, y compris le légendaire Mokele-Mbembe. Le bassin du Congo est une vaste zone sauvage et indomptée qui englobe des forêts tropicales, des rivières sinueuses, de vastes marécages et des savanes ouvertes. En son centre coule le fleuve Congo, le deuxième plus long d'Afrique, qui serpente à travers la végétation dense et nourrit un écosystème riche. Son réseau complexe de bras et de marécages demeure un mystère, représentant un défi redoutable, même pour les explorateurs les plus chevronnés. L'immensité de cette région et son relief accidenté en font un refuge pour des espèces encore inconnues, cachées dans ses recoins les plus reculés. Une grande partie du bassin du Congo reste inexplorée, pratiquement intacte par la civilisation moderne. L'été couvert de la forêt tropicale projette une ombre interminable sur le sol, créant une atmosphère humide et tamisée qui limite la visibilité. Combinée à la végétation dense et aux marécages dangereux, cette forteresse naturelle rend l'exploration accablante. Les expéditions dans le bassin du Congo se heurtent à des obstacles considérables. La végétation dense impose des sentiers difficiles à ouvrir à la machette, tandis que ces eaux regorgent d'animaux dangereux comme les crocodiles, les hippopotames et les serpents venimeux. En plus de ces dangers naturels, la région est réputée pour ses fortes pluies et son humidité extrême, qui peuvent rapidement épuiser même les aventuriers les plus aguerris. L'un des aspects les plus décourageants de l'exploration du bassin du Congo est le risque de maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune et d'autres maladies tropicales qui y sont très répandues. Celles-ci représentent de graves menaces pour la santé humaine, obligeant les explorateurs à prendre des précautions rigoureuses, comme des vaccins et des médicaments antipaludiques. Malgré ces mesures, le risque de maladie reste élevé, ce qui complique les efforts pour percer les secrets de cette nature reculée. De plus, le manque d'infrastructures dans le bassin du Congo ajoute une difficulté supplémentaire. Les routes sont rares et souvent impraticables,
surtout pendant la saison des pluies. Bien que certaines zones soient accessibles par les rivières, ce mode de transport prend beaucoup de temps et s'avère compliqué. Les obstacles logistiques pour transporter des fournitures et du matériel à travers un environnement aussi hostile sont immenses et ne doivent pas être sous-estimés. Numéro 8. Les rencontres avec les Mokele-Mbembe. À la fin des années 90, des pêcheurs locaux du fleuve Congo ont aperçu une énorme créature à la peau grisâtre émergeant de l'eau, se déplaçant avec une grâce surprenante avant de disparaître dans la jungle. Plus tard, lors d'une expédition guidée, des touristes et leurs guides ont observé une créature similaire au long cou glissant dans les eaux marécageuses, l'identifiant comme le légendaire Mokele-Mbembe. Cette créature insaisissable, dont on parle souvent à voix basse dans le folklore local, semblait s'être matérialisée sous leurs yeux, laissant les touristes stupéfaits. Bien qu'ils aient réussi à prendre plusieurs photos floues de la créature, les images n'étaient pas concluantes, mais elles sont venues s'ajouter aux preuves anecdotiques croissantes entourant le Mokele-Mbembe. Les témoins ont décrit le Mokele-Mbembe de façon constante comme une créature au long cou flexible, avec un grand corps comparable en taille à celui d'un éléphant ou d'un hippopotame et une longue queue musclée. On dit que sa peau est grise ou brune, lisse et dépourvue de poils. Certains récits mentionnent même une sorte de collerette ou de crête à l'arrière de sa tête, ce qui accentue son apparence ancestrale. Quant à son comportement, on dit que le Mokele-Mbembe est rusé et timide, et qu'il passe la majeure partie de son temps immergé dans l'eau ou caché dans la dense végétation de la jungle. Malgré sa taille, il se déplace silencieusement et discrètement, surprenant souvent ceux qui le croisent. La tradition locale suggère que cette créature se nourrit principalement de végétation, en particulier de feuilles et de branches de certains arbres. Elle est connue pour son caractère territorial et peut faire preuve d'un comportement agressif lorsqu'elle se sent menacée. Cependant, la question demeure, existe-t-il des preuves crédibles issues d'expéditions scientifiques à la recherche de cette mystérieuse créature? L'une des expéditions les plus anciennes et remarquables eut lieu en 1919, menée par l'explorateur allemand Carl Eugenbeck. Connu pour son expertise en tant que zoologiste et marchand d'animaux, Eugenbeck fut fasciné par les récits concernant une créature ressemblant à un dinosaure dont l'existence était supposée au Congo. Bien qu'il ne se soit pas rendu personnellement dans la région, il finança une expédition dirigée par les naturalistes Hans et Franz Schomberg. Malgré leurs efforts considérables, les frères Schomberg revinrent sans avoir trouvé la créature insaisissable. Cependant, ils rapportèrent des récits convaincants de tribus locales qui décrivaient de façon vivide le Mokele-Mbembe. Dans les années 1980, l'explorateur et biologiste américain, le Dr Roy McCall, professeur à l'Université de Chicago, mena 2 importantes expéditions dans le bassin du Congo. Poussé par un profond intérêt pour la cryptozoologie, McCall passa des mois dans des marais et des rivières reculées, recueillant les témoignages des villageois et cherchant des preuves physiques. Bien que McCall n'ait pas capturé le Mokele-Mbembe, sa documentation méticuleuse et ses découvertes détaillées ont donné de la crédibilité à la légende, suscitant un regain d'intérêt scientifique. Numéro 7. Expédition dans la jungle et empreintes anciennes. Une autre figure importante dans la recherche du Mokele-Mbembe est le chercheur japonais Junichiro Kubodera. Au début des années 2000, Kubodera a dirigé plusieurs expéditions au Congo, utilisant des technologies avancées telles que des sonars et des caméras sous-marines pour rechercher cette créature mystérieuse. Le bassin du Congo, connu pour ses juntes denses et ses vastes territoires inexplorés, a longtemps été un point de rencontre pour les cryptozoologues à la recherche de créatures légendaires. Malgré des conditions difficiles, l'équipe de Kubodera a réussi à obtenir des relevés sonars fascinants et des images sous-marines qui laissaient entrevoir la présence d'un grand animal aquatique non identifié. Ces expéditions impliquaient souvent de naviguer sur des eaux infestées de crocodiles et de faire face à des nuées d'insectes, ce qui rendait leurs exploits encore plus impressionnants. Les expéditions ont recueilli divers types de preuves suggérant l'existence du Mokele-Mbembe. L'une des preuves les plus frappantes fut la découverte de grandes empreintes inhabituelles le long des rives des rivières et dans les zones marécageuses. Ces empreintes, souvent de plus d'1 mètre de diamètre, ont été étudiées par des experts qui soulignent leur ressemblance avec celle des dinosaures sauropodes, d'énormes créatures qui parcouraient la Terre il y a des millions d'années. La taille et la profondeur de ces empreintes suggèrent qu'elles ont été faites par une créature énorme et lourde, ce qui donne du crédit à de nombreux témoignages de tribus locales qui décrivaient le Mokele-Mbembe comme une créature grande au long cou, semblable à un brontosaure. L'analyse d'échantillons environnementaux provenant de l'habitat supposé du Mokele-Mbembe a révélé du matériel organique et des séquences d'ADN inhabituelles, bien que sans résultat définitif.
La preuve photographique la plus notable provient d'une expédition de 2006 dirigée par Andrew Sanderson, qui a capturé une brève vidéo d'une silhouette sombre dans un marécage isolé. La survie d'une créature semblable à un dinosaure pourrait s'expliquer par l'isolement du bassin du Congo. Ces forêts denses et ces marécages créent une barrière naturelle qui rend difficile aussi bien l'exploration humaine que la migration animale, un peu comme dans le cas du kélacanthe, un poisson préhistorique redécouvert après avoir été considéré comme éteint pendant des millions d'années. En 1938, Marjorie Courtenay-Latimé, conservatrice dans un musée en Afrique du Sud, a découvert par hasard un kélacanthe vivant, un poisson préhistorique que l'on croyait éteint depuis plus de 65 millions d'années. Cette découverte étonnante n'a pas seulement surpris la communauté scientifique, elle a également ravivé l'intérêt pour les profondeurs cachées de l'océan Indien, où d'anciennes créatures pourraient encore errer. De la même manière, les légendes du Mokelmbang dans le bassin du Congo persistent parmi les tribus locales et les explorateurs. Décrit comme une créature ressemblant à un sauropode avec un long cou et un grand corps, on suppose qu'il s'agit d'une relique survivante de l'ère des dinosaures. Les rapports de rencontre avec le Mokelembembu suggèrent qu'il possède des adaptations remarquables, incluant possiblement des habitudes nocturnes pour éviter d'être détecté par l'homme et une préférence pour les habitats fluviaux profonds où il peut échapper à l'attention. Le bassin du Congo offre un terrain fertile pour cette créature. Ces forêts denses et ces marécages inclinés regorgent d'une grande variété de plantes, le soutien idéal pour un grand herbivore comme le Mokelembembu. Cet habitat, riche en plantes aquatiques, en feuilles et en fruits, reflète les préférences alimentaires des dinosaures herbivores connus, ce qui renforce la viabilité de l'existence de cette créature. De plus, le réseau détaillé de voies navigables interconnectées au sein du système du fleuve Congo offre à la fois un refuge et un moyen d'exploration pour l'insaisissable Mokelembembu. Ces canaux d'eau ne fournissent pas seulement d'abondantes sources de nourriture, mais lui permettent aussi de se déplacer tout en restant cachés aux yeux des humains. Numéro 6. Révérence culturelle et doute scientifique. La présence d'un grand herbivore comme le Mokelembembu aurait un impact profond sur l'écosystème local. En tant que consommateur primaire, il joue un rôle important dans la structuration de la végétation et influence la configuration de l'habitat en se nourrissant de certaines plantes de manière sélective. Cela aide à maintenir une diversité équilibrée des espèces végétales, empêchant une seule espèce de dominer et assurant un écosystème varié. De plus, les interactions entre le Mokelembembu et les autres animaux fournissent des informations précieuses sur la dynamique du réseau alimentaire du bassin du Congo. Par exemple, la concurrence avec d'autres grands herbivores, comme les hippopotames, pour les ressources alimentaires pourrait modifier leur répartition et leur comportement. De la même manière, si le Mokelembembu chasse ou est chassé par d'autres espèces, cela affecterait la dynamique des populations de ces animaux. Au-delà des impacts écologiques, l'importance culturelle du Mokelembembu dans la région est profonde. Les croyances locales, imprégnées de mythologie tribale, représentent la créature comme ayant le pouvoir de contrôler les eaux, une qualité qui suscite à la fois la révérence et la crainte. Les anciens et les chamans racontent des histoires sur le Mokelembembu, qui apportent aussi bien la fortune que le malheur, servant de gardien des royaumes naturels et de protecteur des cours d'eau sacrés. Même aujourd'hui, des rituels et des cérémonies dédiées au Mokelembembu persistent parmi certaines tribus, ce qui souligne son influence. Son importance culturelle durable et le lien spirituel profond que les communautés locales entretiennent avec cette créature légendaire. Ces rituels sont réalisés pour honorer la créature et assurer sa protection, ce qui est censé apporter sécurité et prospérité à la communauté. Le Mokelembembu est vénéré comme un symbole de la nature sauvage et indomptée, ainsi que des mystères du monde naturel. Cette créature légendaire n'a pas seulement captivé l'imagination, elle a aussi profondément influencé l'économie et la dynamique sociale locale. Des touristes et des chercheurs affluent des 4 coins du monde, désireux d'apercevoir cette bête mythique ou de rassembler des preuves de son existence. Cette augmentation du nombre de visiteurs a stimulé la croissance de l'industrie touristique locale, générant d'importants revenus et des opportunités d'emploi pour les communautés de la région. Les visites guidées et les expéditions dans le bassin reculé du Congo sont devenues une attraction populaire. Des guides locaux, dotés d'une connaissance approfondie du terrain et des légendes, mènent ces excursions, partageant des histoires captivantes et des perspectives sur les Mokelembembu avec les touristes curieux. Au-delà des avantages économiques, ces activités jouent également un rôle crucial dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel des tribus. Cependant, la légende des Mokelembembu fait face au scepticisme des scientifiques traditionnels,
qui avancent diverses raisons pour remettre en question leur existence. Le principal défi réside dans l'absence de preuves concrètes, malgré les nombreuses expéditions et les innombrables témoignages oculaires. Aucune preuve définitive, comme un spécimen capturé ou une preuve photographique claire, n'a encore été trouvée pour étayer ces affirmations. Cette absence de preuves physiques constitue un obstacle majeur à l'acceptation de l'existence de la créature par les scientifiques. Un autre facteur qui alimente le scepticisme est la probabilité qu'une grande créature ressemblant à un dinosaure ait pu survivre sans être détectée pendant des millions d'années. Numéro 5. L'ère mésozoïque. Lorsque les dinosaures prospéraient, cette ère s'est terminée il y a environ 65 millions d'années. Pour qu'une créature comme le Mokele-Mbembe ait pu échapper à l'extinction et rester cachée dans le bassin du Congo, des circonstances extraordinaires seraient nécessaires. Les scientifiques soutiennent qu'une telle créature aurait besoin d'une population stable et viable pour éviter la consanguinité et le déclin génétique, mais il n'existe aucune preuve d'une telle population. De plus, l'environnement inhospitalier et difficile du bassin du Congo ajoute encore au doute. Bien que les jardins denses et les marécages pourraient théoriquement dissimuler une grande créature, la difficulté de mener des recherches exhaustives et systématiques dans ce terrain rend improbable qu'une population d'animaux de grande taille puisse rester totalement inconnue. Plusieurs expéditions au fil des années sont revenues bredouilles, ce qui alimente encore davantage les doutes. Les sceptiques soulignent que de nombreuses observations et empreintes attribuées au Mokele-Mbembe pourraient en réalité être des erreurs d'identification d'animaux connus, comme des éléphants, des hippopotames ou de grands reptiles. Par exemple, les empreintes savant dit souvent citées comme preuve pourraient très bien appartenir à un hippopotame, dont les traces ressemblent à celles décrites dans les récits de témoins oculaires. Numéro 4. Les secrets des Mokele-Mbembe et de Nessie. Certains sceptiques avancent que la légende des Mokele-Mbembe perdure à cause du folklore local et de la tendance humaine à embellir les histoires au fil du temps. Ils soutiennent que cette créature mythique est plus probablement le fruit d'une narration culturelle qu'un véritable être vivant. Les sceptiques soulignent également les incitations économiques liées au tourisme basé sur la légende, suggérant que les habitants pourraient avoir des raisons de perpétuer l'histoire. Les efforts pour discréditer la légende se concentrent souvent sur la fourniture d'explications alternatives aux preuves avancées. Les photos floues et les lectures ambiguës du sonar, souvent analysées, sont fréquemment considérées comme non concluantes ou mal interprétées. Les sceptiques insistent sur le manque de preuves cohérentes et reproductibles comme une faiblesse majeure dans les affirmations concernant l'existence des Mokele-Mbembe. Les cryptides comme le Mokele-Mbembe brouillent la frontière entre le mythe et la possibilité scientifique. Bien que cette créature reste une légende, l'histoire montre des cas où des cryptides, autrefois considérés comme mythiques, se sont avérés exister par la suite, remettant en question notre compréhension du monde naturel. Un cas célèbre concerne la découverte de l'okapi, un mammifère qui vit dans les forêts de la République démocratique du Congo. Connu des tribus locales depuis des siècles, l'okapi a longtemps été rejeté par les scientifiques comme un mythe. Cependant, au début du XXe siècle, l'okapi a été officiellement reconnu, prouvant qu'il était encore possible de découvrir de grands animaux inconnus dans les denses forêts tropicales du Congo. L'okapi, proche parent de la girafe, se distingue par ses rayures semblables à celles des zèbres et sa morphologie unique. Les tribus locales avaient intégré l'okapi à leur folklore et à leur vie quotidienne depuis des générations. Malgré cela, les scientifiques occidentaux considéraient la créature comme un mythe jusqu'en 1901, lorsque Sir Harry Johnston, un explorateur britannique, obtint un crâne et un morceau de peau d'okapi. Cette découverte a fourni une preuve tangible de son existence, étonnant la communauté scientifique et confirmant la plausibilité de l'existence de grands animaux inconnus dans les régions inexplorées du monde. De plus, la découverte d'autres créatures autrefois considérées comme mythiques, comme le Mokele-Mbembe, renforce l'idée que ces cryptides pourraient être réels. Imaginez une créature mythique, un énorme calmar rôdant dans les profondeurs de l'océan. Pendant longtemps, on a cru qu'une telle créature n'était que pure fantaisie. Mais ensuite, les scientifiques ont réussi à capturer des images en direct de l'insaisissable calmar géant dans son habitat naturel en eau profonde, prouvant que ces légendes étaient fondées sur la réalité. De la même manière, l'existence du saola, souvent appelé la licorne asiatique, a été confirmée dans les années 1990. Ce mammifère incroyablement rare, originaire de la chaîne annamite au Vietnam et au Laos, n'était connu que par le folklore local jusqu'à ce que les scientifiques le découvrent enfin.
L'existence du Saola a été une révélation passionnante pour la communauté scientifique, prouvant que parfois, le folklore contient une part de vérité. D'un autre côté, de nombreuses créatures légendaires connues sous le nom de cryptides ont été discréditées. Numéro 3, prenons comme exemple le monstre du Loch Ness. Affectueusement connu sous le nom de Nessie, cette créature est un pilier du folklore écossais et a captivé l'imagination du public pendant des décennies. Malgré de nombreuses recherches, la plupart des preuves concernant Nessie ont été attribuées avec canular, des erreurs d'identification ou de simples illusions. Cependant, la légende perdure. Tout comme le Mokele-mbembe, un autre cryptide célèbre, Nessie reste entouré de mystères. La légende du monstre du Loch Ness remonte à l'Antiquité, avec des références précoces apparaissant dans le folklore écossais. Nessie, le monstre du Loch Ness, a véritablement captivé l'imagination du monde au XXe siècle. La légende a pris de l'ampleur en 1933, lorsque George Spicer et sa femme ont déclaré avoir vu une énorme créature bestiale traverser la route près du Loch Ness. Ils l'ont décrite comme ayant un grand corps et un long cou ondulé, rappelant un plésiosaure préhistorique. Cette observation a provoqué un véritable émoi médiatique et, peu après, la célèbre photo du chirurgien s'est répandue. Cette image, prise par le gynécologue londonien Robert Kenneth Wilson, montrait soi-disant le long cou et la petite tête du monstre émergeant de l'eau. L'image est rapidement devenue une des plus emblématiques associées à Nessie, même si elle a été révélée comme une supercherie en 1994, lorsqu'un des auteurs, Chris Spioling, a avoué sa participation à la création de la fausse photo. Les recherches scientifiques sur le monstre du Loch Ness ont été nombreuses et variées. L'une des premières études significatives a été réalisée dans les années 1960 par le Bureau de recherche sur les phénomènes du Loch Ness. Ce groupe, composé de passionnés et de scientifiques, a utilisé la technologie du sonar pour explorer les profondeurs du Loch Ness, dans l'espoir de détecter de grandes créatures inconnues. Bien que certaines lectures sonar aient été intrigantes, y compris de grands objets en mouvement qui ne pouvaient pas être facilement identifiés, aucune n'a fourni de preuves concluantes de l'existence de Nessie. Numéro 2, la recherche du Mokele-mbembe du Congo. En 1975, une expédition pionnière dirigée par Robert Ray de l'Académie des sciences appliquées s'est aventurée dans les denses forêts et rivières du bassin du Congo. Équipé d'un matériel de photographie sous-marine de dernière génération, il cherchait à découvrir la vérité derrière les légendes locales du Mokele-mbembe, une créature que l'on disait ressembler à un dinosaure sauropode préhistorique. Au cours de leurs expéditions de photographie sous-marine, l'équipe a capturé des images intrigantes mais floues qui laissaient supposer la présence d'un grand animal avec des appendices distinctifs semblables à des nageoires. Ces découvertes ont immédiatement éveillé la curiosité et suscité de débats à l'échelle mondiale, des sceptiques au sein de la communauté scientifique remettant en question l'authenticité des images et l'existence de la créature. Malgré la controverse, l'intérêt pour le Mokele-mbembe a perduré pendant des décennies, alimenté par les témoignages des peuples autochtones et les expéditions continues de chercheurs intrépides. Les avancées technologiques modernes, telles que les images satellites et la surveillance par drone, viennent désormais compléter le travail de terrain traditionnel, offrant de nouvelles possibilités pour explorer les régions reculées et inaccessibles du bassin du Congo. Aujourd'hui, la collaboration entre des équipes pluridisciplinaires de cryptozoologues, de biologistes et d'anthropologues continue de repousser les limites de l'exploration. Des projets sont en cours pour recueillir des preuves plus convaincantes, telles que des photographies haute résolution et des échantillons d'ADN qui pourraient fournir une preuve définitive de l'existence du Mokele-mbembe. La fondation de recherche Mokele-mbembe, dirigée par une équipe dévouée de scientifiques et d'explorateurs, est à l'avant-garde des efforts visant à percer les mystères du bassin du Congo. Chaque année, ils se lancent dans des expéditions qui allient travail de terrain traditionnel et technologie de pointe. Leur objectif est de cartographier les habitats potentiels et d'installer des caméras à distance ainsi que des capteurs de mouvement à des endroits stratégiques. Ces dispositifs sont essentiels pour capturer toute trace fugace de la créature. Les avancées technologiques, comme les drones équipés de caméras haute résolution, ont révolutionné la recherche. Premièrement, les outils aériens permettent aux chercheurs d'explorer de vastes zones autrefois inaccessibles du bassin du Congo. De les airs, les drones capturent des images et des vidéos détaillées qui offrent une vue panoramique du paysage et de ses habitats potentiels. En plus des drones, l'analyse de l'ADN environnemental est devenue un véritable tournant dans la recherche d'espèces inconnues.
Les scientifiques prélèvent des échantillons d'eau des rivières et des marécages où des observations du Mokelmbamb ont été signalées. En analysant le matériel génétique de ces échantillons, les chercheurs peuvent détecter des traces d'ADN d'animaux rares, comme le Mokelmbamb, sans avoir besoin d'un spécimen physique. Les implications éthiques et environnementales de cette recherche sont profondes. Si la découverte du Mokelmbamb était confirmée, cela représenterait non seulement une relique vivante des temps préhistoriques, mais aussi l'extraordinaire biodiversité du bassin du Congo, qui abrite une flore et une faune diverses que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Cette découverte pourrait servir de point de ralliement pour les efforts internationaux de conservation, mobilisant soutien et financement afin de préserver le bassin du Congo, un bastion crucial pour la régulation climatique mondiale et la biodiversité. Cependant, la protection du Mokelmbamb et de son habitat fait face à des défis importants. Le bassin du Congo est menacé par la déforestation effrénée, les activités minières et l'expansion agricole, autant de facteurs qui mettent en péril ses écosystèmes fragiles et ses espèces autochtones. Les initiatives de conservation doivent trouver un équilibre délicat, en s'attaquant à ces activités humaines pressantes tout en respectant les moyens de subsistance et les traditions des communautés locales qui dépendent de la forêt pour leur subsistance et leur identité culturelle. La recherche dans le bassin du Congo, l'une des régions les plus riches en biodiversité au monde, exige une approche profondément respectueuse et éthique, en particulier dans ses interactions avec les communautés locales et leurs riches tissus culturels. Les tribus autochtones de cette région entretiennent un lien étroit avec la terre et sa flore et faune diversifiée, un lien qui s'étend sur d'innombrables générations. Leur savoir traditionnel sur les plantes médicinales, le comportement animal et les pratiques durables est inestimable pour toute recherche scientifique sur l'écosystème. Pour les chercheurs, intégrer cette sagesse autochtone dans leurs études améliore non seulement la précision et la profondeur de leurs découvertes, mais favorise également un processus de recherche plus équitable et inclusif. Il est crucial que les scientifiques collaborent activement avec ces communautés, en veillant à ce que leur consentement et leur participation soient prioritaires à chaque étape, depuis le lancement du projet jusqu'à la collecte des données et au-delà. On se retrouve dans la prochaine vidéo.